Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boschirini. Et rebonjour Maxime Yeddo. Du rugby pour bien débuter ce journal sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment, parce que ça y est, on connaît enfin, j'ai envie de dire, l'affiche de la finale du top 14. Et oui, Stade Toulousain, Montpellier au samedi prochain au Stade de France, puisque ce sont les hommes de Bernard Laporte qui se sont imposés hier soir 25-15 face au Stade Français à Marseille. Un match rugueux où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, pas autant d'essais que la veille, seulement un seul pour le MHR, le premier de la partie, inscrit par Tom Banks, parfaitement servi par son ouvreur François Trio et Daniel Herrero aux commentaires. Et Miotti là va vers le large, il a trouvé à hauteur Auguste Cadot qui va aller marquer le premier essai de ce match. Oui, le voici. Magnifique essai, Montpellier. Ça fait 8-3. C'est Banks, pardon, c'est Tom Banks l'arrière. Ah oui, chez lui, on disait qu'il était toujours dans le labeur, qu'il ne gagnait pas un seul match, mais qu'il n'était jamais dans le brio. Là, il vient de marquer un essai magnifique qui lui a été offert, me semble-t-il, par Miotti, mais je peux me tromper. Tout à fait. Paris repasse devant grâce à deux superbes essais, mais le MHR n'abdique pas et reprend la tête. Jusqu'à la fin, Montpellier domine largement les débats et Paris ne marque plus. Et pour Daniel Herrero, la qualification des Cistes s'est jouée sur les fondamentaux. Montpellier a mérité sa victoire, Montpellier a maîtrisé le déroulement du match, Montpellier a maîtrisé la balle, Montpellier a été supérieur en conquête, Montpellier a été supérieur en défense, Montpellier a été supérieur sur les buteurs et Montpellier n'a pas été radicalement supérieur dans ses intentions de jeu ou dans la construction de son jeu offensif. Et Montpellier peut donc savourer et disputera la 4e finale de son histoire. C'est samedi prochain, 21h05 au Stade de France contre le Stade Toulousain, triple champion en titre. Et ce sera évidemment à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et puis ce week-end de demi-finale, c'est toujours un rendez-vous très important d'un point de vue économique. Et oui Maxime, il n'y a pas que les supporters et les clubs qui sont aussi à la fête, puisqu'un week-end de demi-finale, c'est aussi une garantie de rentrée d'argent pour la métropole qui accueille l'événement. Et ça tombe bien, on connaît depuis cette semaine les villes hautes pour la période 2028-2030. C'est Lyon en 2028, Lille en 2029 et Marseille à nouveau en 2030. L'occasion de faire le point sur l'aspect économique de ces demi-finales avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors si sportivement c'est une réussite importante pour les clubs de se retrouver à ce niveau de la compétition, est-ce qu'on peut dire que c'est jackpot pour la ville haute ? Ah, c'est une très belle affaire, c'est-à-dire que une étude du CDES de Limoges a montré pour les phases finales et demi-finales de l'année dernière que l'impact sur Lyon était de l'ordre de plus de 20 millions d'euros. Donc là, on est sur un stade un peu plus grand qui concerne deux clubs parisiens pour ces deux demi-finales. Et bien, on pouvait espérer, à mon avis, tourner entre 20 et 25 millions d'euros pour le marché marseillais. Ouais, et d'autant plus que ce sont les supporters qui contribuent aussi à cette réussite. Quelle part ça représente les spectateurs qui ne sont pas issus de la métropole haute ? On est au-delà des 80%. On a, en l'occurrence à Marseille, on a surtout des fans qui vont venir des 4 clubs concernés. Et donc, on est à plus de 80%. L'essentiel de ces fans vient pour au moins un match. Et on a une bonne partie aussi qui fait les deux matchs. Donc oui, on va avoir les dépenses liées à l'hébergement et au-dessus la nourriture et puis tout ce qui est festif aussi. Donc non, c'est un impact très intéressant, très important pour une ville haute. Mais il lui faut un grand stade et c'est pour ça que, par exemple, Toulouse jusqu'ici n'a pas été ou l'est que très rarement et ne le sera pas pour les prochaines années, ville haute des demi-finales. Ouais, justement, vous l'avez dit, en 2025 pour Lyon, on était à 20,9 millions d'euros avec d'impact économique pour la métropole de Lyon. Approximativement en 2026 à Marseille avec un stade plus grand, on devrait tourner autour de combien ? Je pense qu'on va tourner autour des 25. Parce que le stade est un peu plus grand. On a vu les tribunes, elles étaient bien remplies et on a une facilité pour venir, ne serait-ce que pour les supporters parisiens ou les Montpelliérains. Un coup de TGV, ça se fait très bien. Quand c'était Bordeaux, c'est plus compliqué pour Bordeaux. Il faut traverser la France en diagonale. Ça se fait, mais c'est quand même plus compliqué. Merci beaucoup Vincent Chaudel. On le rappelle, vous êtes le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et merci à vous, mon cher Jules Boschirini. On vous retrouve d'ici 1 heure pour le Café des Sports. Votre invité en ce dimanche matin ? Nabil Djellit, tonton de l'émission, les tontons du mondial. Ça, ce sera pour tout à l'heure, en effet. D'ici une grosse heure, on vient de parler de l'importance économique de ce qui s'est passé, bien sûr, avec le rugby. Place au football maintenant. Nouveau match dans cette phase de poule de la Coupe du Monde 2026 et des nouveaux qualifiés. Et oui, dernier en date et tout juste qualifié, le Japon qui vient de s'imposer il y a quelques minutes face à la Tunisie 4-0. Mais la rencontre à ne pas rater, c'était hier soir entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Match très serré, mais victoire allemande au bout du suspense. Score
finale 2-1 malgré l'ouverture du score ivoirienne. Et qui d'autre que Denis Undav pour redonner confiance aux siens. Un centre millimétré pour trouver l'attaquant de Stuttgart avec les commentaires de nos confrères de M6. La bonne orientation du jeu avec Nadim Amiri. Amiri qui peut progresser, le centre de Nadim Amiri. Et il est parfaitement donné ce ballon sur le pied gauche de Denis Undav qui égalise. Et Maxime, je vais me répéter, mais encore une fois, qui d'autre que Denis Urban pour donner l'avantage à l'Allemagne ? Eh bien personne, puisque c'est lui qui offre la victoire à la Mannschaft dans les arrêts de jeu. Et faire choisir Jonathan Tah. Mecha. Déplacement de Denis Undav. Le drapeau ne s'est pas levé. Le doublé pour l'attaquant du VfB Stuttgart qui a tout changé dans ce match. Et avec 2 succès en 2 matchs, l'Allemagne rejoint la liste des pays qualifiés, tout comme les Pays-Bas qui ont terrassé la Suède 5-1. Et enfin, dans l'autre match de la nuit, pas de vainqueur entre l'Équateur et le Curaçao qui se quittent sur un 0-0. Et les affiches du jour ? 2 matchs aujourd'hui, Espagne-Arabie Saoudite à 18h et Belgique-Iran à 21h, sans oublier les 2 matchs de la nuit, Uruguay-Cap-Vert à minuit et Nouvelle-Zélande-Égypte à 3h du matin. Sachant qu'il faut être complet dans le journal des sports, mon cher Jules, un mot de basket pour clôturer ce journal. La finale du championnat de France, elle se poursuit. Et direction le Rocher pour ce match 4 entre Monaco et Paris. Une rencontre où il ne faudra pas se rater pour les Monégasques puisque ce sont les Parisiens qui mènent la série sur le score de 2-1. Coup d'envoi à 18h. Merci beaucoup mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve comme annoncé il y a quelques minutes à 9h15 pour le Café des Sports avec son invité Nabil Djellit. On reviendra bien sûr sur la compétition sportive et vous le retrouvez Nabil Djellit de toute façon dès demain dans votre nouveau rendez-vous du sport sur Sud Radio. Ça s'appelle les Tontons du Mondial, 20h, 21h et c'est présenté par Joseph Ruiz. Il est 8h18 dans un instant à la une. Été 2003, rappelez-vous, 15 000 morts en France, des hôpitaux débordés, un pays pris de court. 23 ans plus tard, la canicule est de retour, on le sent et la comparaison s'installe dans tous les esprits jusqu'au sommet des ministères. Mais au fond, qu'avons-nous appris depuis 2003 ? Sommes-nous vraiment mieux préparés ou est-ce qu'on se contente de répéter les mêmes erreurs mais en plus chaud ? On sera avec Jean Jouzel, l'un des climatologues les plus respectés au monde, l'ancien vice-président du GIEC. Il va nous faire un petit bilan de ces questions-là. À tout de suite sur Sud Radio.